Fondamentalement, c'est un jeu intéressant pour construire le lexique mental des enfants, pour les aider à le construire. Et cette construction sert à la fois en lecture, en reconnaissance de mots, et en écriture, en orthographe. Parce que, dans le fond, les enfants ont besoin de mémoriser la forme écrite des mots pour pouvoir les reconnaître rapidement en lecture et puis pour pouvoir les produire rapidement en écriture. Ça amène les enfants à être fréquemment en contact avec les mots à l'étude, surtout quand les enseignants utilisent les mots qui sont mis de l'avant en classe, dans le cadre des lectures et dans le cadre des projets d'écriture. Donc ça permet aux enfants de les regarder fréquemment, de les épeler fréquemment, c'est-à-dire du coup d'avoir une image visuelle du mot lorsqu'ils les regardent, d'avoir une image sonore du mot lorsqu'ils les épellent, et tout ça de manière fréquente et de manière ludique, c'est-à-dire sans qu'ils aient le sentiment d'être en train de travailler, d'être en train d'étudier leurs mots d'orthographe en tant que tels. Les mots qui sont utilisés dans le jeu de récréation sont des mots qu'on voit fréquemment dans la classe, sont des mots qu'on approfondit, entre autres les sons utilisés dans les petits devoirs sont des sons qu'on voit tout au cours de l'année en deuxième année. Alors le jeu récréation nous permet d'enrichir, d'améliorer, de pratiquer nos mots d'orthographe. L'amélioration de l'orthographe est en grande partie due au fait que j'utilise le jeu au quotidien de façon régulière, puis les enfants adorent ça. Il n'y a vraiment pas d'essoufflement dans l'intérêt. Au début, c'est important de permettre aux élèves d'en comprendre le fonctionnement, de comprendre les règles. Une des façons de faire, ça peut être lors des périodes d'atelier. On invite un groupe d'élèves à se joindre à une table devant la planche de jeu afin qu'ils puissent, entre autres, jouer une partie, comme ça pourrait être le cas à la maison, en famille avec les parents, frères et sœurs. Moi, je prends un petit groupe d'élèves, 3 à 4 enfants, qui viennent jouer au jeu récréation et en même temps, je leur explique là comment on joue, quelles sont les règles du jeu. Une autre façon de faire aussi, ça peut être de le vivre en collectif. Donc, l'enseignante peut installer la planche de jeu au tableau afin que tous les élèves puissent la voir et ainsi former des équipes avec les élèves. Une autre façon de faire aussi qu'on voit régulièrement, c'est de consacrer les heures du dîner au jeu récréation. Donc, ça peut être une activité récompense avec l'enseignante. Vu que moi, les enfants sont en première année, mais je les prends sur l'heure du midi et 4 par 4, je leur montre le jeu pour qu'ils puissent après jouer en classe. Là, de façon autonome. Mais surtout, je vais prendre en premier ceux qui sont les plus rapides là, pour qu'ils puissent être dans des équipes, puis que je sois sûre que quand ils jouent à 4, qu'il y a au moins un pilier fort qui sache comment le jeu fonctionne. C'est quand même pas si compliqué que ça, mais quand même. Le jeu est très intéressant dans la mesure où il peut être utilisé de manière différenciée avec les élèves. C'est-à-dire que l'enfant peut uniquement regarder l'illustration et rechercher en mémoire l'orthographe du mot pour l'épeler et avancer d'une case par lettre. Ça, c'est une première forme, c'est la forme la plus complexe, mais il peut aussi regarder l'image du mot et regarder le mot, chercher à le mémoriser, que le mot ensuite soit caché, mis entre les mains d'un partenaire de jeu et qu'il essaie de l'épeler à ce moment-là. C'est 10. D-I-X. P-O-I-S-S-O-N. Oh non! On utilise le jeu vraiment, c'est ça, ça fait partie de notre quotidien en classe. Puis en plus, il y a un concours qui est rattaché à ça. Le concours national de lecture
est offert aux écoles depuis plusieurs années. Donc, on exploite le jeu récréation, on offre la chance aux enseignants de faire découvrir ce jeu-là à leurs élèves. Ils n'ont pas l'impression d'apprendre, pratiquer la lecture. Ils s'amusent, ils jouent. C'est un jeu. C'est ça. C'est sûr que l'aspect compétitif augmente la motivation de certains enfants. Le fait qu'il y ait un concours, des prix rattachés à ça, contribue à la motivation aussi. Mais le jeu en soi là, est déjà un bon complément à l'apprentissage des mots d'orthographe en classe. Et j'en ai qui viennent toujours me dire, est-ce que Louise, on peut jouer à récréation? Puis oui, avec plaisir, on peut jouer. Donc, on pourrait même dire que j'utilise quotidiennement le jeu récréation dans ma classe. C'est un beau jeu. Oui. On est contente de l'avoir découvert. D'avoir, Depuis ce temps-là, on s'en passe plus.